Et si je vous disais qu'Émilien, le maître incontesté des 12 coups de midi, celui qui a déjà marqué l'histoire, avec ses 618 participations et ses 22 étoiles mystérieuses, révélées, est apparu sur le plateau ce samedi 7 juin 2025. Non pas avec son cœur traditionnel, trophée de maître de midi, mais avec un objet unique, un symbole touchant, une création émotive, une étoile, pas comme les autres que cache donc cette étoile entre ses mains. Pourquoi Jean-Luc Reichmann a-t-il soudain changé de ton intrigué, surpris, presque ému? Pourquoi le public s'est-il figé l'espace d'un instant, avant de laisser éclater un tonnerre d'applaudissements qui est derrière ce mystérieux cadeau artisanal si simple, et pourtant si puissant? Ce n'est ni un sponsor, ni la production de TF, un qui en est à l'origine, mais bien une toute petite fan, prénommée Emma, qui dans l'ombre avec sa maman, a confectionné un trophée en perles, à repasser aux couleurs de l'émission, une étoile minutieusement recréée avec amour, et sur laquelle figure le prénom d'Émilien, accompagné d'un petit 12 comme un clin d'œil au titre qu'il porte avec tant de brio. Mais ce n'est pas tout, car ce jour-là une autre surprise attendait le champion. Un petit garçon discret au regard rieur et aux mains toujours dans les poches, prénommé Liam, frère cadet d'Emma, a lui aussi voulu offrir quelque chose à son idole, un simple dessin griffonné avec tendresse, représentant Émilien tel qu'il le voit, un héros, un génie, un modèle, et au bas de ce dessin, un mot simple, sincère, bouleversant. « Tu es trop génial et intelligent ». Ces mots venus du cœur d'un enfant ont ému Jean-Luc Reichmann, qui n'a pas pu s'empêcher de sourire, puis de rire devant la maladresse adorable de Liam, qui, interrogé sur ses ambitions d'avenir, a répondu avec un haussement d'épaule. Typique, je sais pas, construire des maisons peut-être? Et pourtant derrière cette nonchalance d'enfant se cache une sincérité désarmante, un moment de télévision rare pur, qui montre que parfois les plus beaux cadeaux ne sont ni en or ni en argent, mais faits de papier de perles et de beaucoup d'amour. Une séquence que vous n'avez peut-être pas vue, ou que vous souhaitez revivre avec nous, car aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses de ce moment unique. Cette parenthèse enchantée dans l'univers souvent compétitif du jeu télévisé, un moment suspendu, où le vrai trophée, ce n'était pas celui remis par TF20, mais bien celui qui venait du cœur. Alors que s'est-il vraiment passé en plateau? Quelles ont été les réactions d'Émilien, de Jean-Luc Reichmann, des autres candidats? Que pense Émilien de ce geste d'Emma et de Liam? Et surtout, qu'est devenue cette fameuse étoile artisanale? Vous allez tout découvrir dans cette vidéo riche, en émotions, anecdotes et révélations exclusives. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer, et plongeons ensemble dans ce moment hors du temps, qui prouve qu'Émilien, au-delà de ses performances intellectuelles, a su conquérir le cœur des petits comme des grands. Et ce n'est qu'en approchant son étoile faite main de la caméra que les spectateurs ont réellement compris à quel point ce geste était touchant, chaque perle alignée avec soin, chaque couleur, choisie avec attention, chaque lettre du prénom d'Émilien formée avec minutie, racontait une histoire, celle d'une admiration sincère venue d'une enfant qui n'avait probablement jamais imaginé qu'un simple objet artisanal pourrait se retrouver dans les mains de son héros en direct à la télévision nationale, et pourtant ce fut le cas. Et c'est avec un sourire timide et les yeux brillants qu'Emma s'est avancée sur le plateau encouragée par Jean-Luc Reichmann, qui a immédiatement perçu la magie de l'instant. L'émotion était palpable et même le public d'ordinaire bruyant semblait suspendu à cette scène rare où l'innocence de l'enfance venait sublimer la grandeur du champion. Puis Emma a raconté comment, avec sa maman, elles avaient passé une soirée entière à choisir les bonnes perles, à coller les morceaux, à vérifier que l'étoile ressemblait vraiment à celle de l'émission. Elle voulait que ce soit parfait pour Émilien, et quand elle lui a tendu l'étoile en main propre, ce dernier s'est penché avec une douceur infinie, lui adressant quelques mots pleins de reconnaissance. Un merci simple mais puissant. Et c'est à ce moment-là que Jean-Luc Reichmann a voulu en savoir plus sur la petite famille. Et là encore une surprise de taille attendait le public, car Emma n'était pas venue seule. Elle était accompagnée de son petit frère Liam, un garçon au caractère bien différent, plus réservé, plus discret, mais dont le regard pétillait d'admiration pour Émilien. Et lorsqu'il a sorti de sa poche son dessin, un papier légèrement froissé sur lequel il avait crayonné un portrait approximatif du champion, accompagné de quelques mots simples et touchants, l'émotion a atteint son comble même. Jean-Luc Reichmann a dû prendre un instant pour se ressaisir, puis il a éclaté de rire en découvrant la posture nonchalante de Tin Sontdi. Liam, les mains profondément enfoncées dans les poches, le regard malicieux, et cette réponse tellement spontanée à la question
qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je sais pas construire des maisons, peut-être cette candeur, cette innocence, cette vérité d'enfant a désarmé tout le plateau, transformant un jeu télévisé en une véritable scène de tendresse et d'authenticité. Et tandis que les caméras continuaient à filmer ces instants rares, une alchimie s'est installée entre les enfants, le champion et l'animateur, un moment suspendu où le temps semblait ralentir pour laisser place à l'humain, au vrai, au pur, et Jean-Luc Reichmann, toujours attentif à ces petits détails qui font toute la différence, a proposé aux enfants d'ouvrir le coffre à surprise, un élément du décor souvent ignoré, mais qui, ce jour-là, est devenu le centre de l'attention. Liam a alors gardé ses mains dans les poches, jusqu'au dernier moment, hésitant, puis à la grande surprise de tous a sorti une main pour attraper une petite voiture rouge qu'il a immédiatement glissée dans sa poche, avant de replonger ses mains comme si de rien n'était. Un geste qui a provoqué un éclat de rire général, renforçant encore cette ambiance unique et sincère sur le plateau de l'émission. Et pendant que le public riait, qu'Emilien souriait, qu'Emma serrait son étoile et que Liam regardait sa voiture rouge, Jean-Luc Reichmann s'est tourné vers la caméra pour adresser un message aux téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est samedi, la journée des enfants. Une phrase simple mais pleine de sens, car ce samedi-là, les enfants ont véritablement volé la vedette et ont rappelé à tous que derrière les grandes performances, les records, les gains impressionnants, il y a des cœurs qui battent, des regards qui admirent et des gestes qui marquent bien plus profondément qu'un chiffre affiché sur un écran. Et depuis cette séquence, beaucoup se demandent ce qu'a fait Emilien de cette étoile artisanale. L'a-t-il gardée ? L'a-t-il posé sur une étagère aux côtés de ses trophées officiels, ou l'a-t-il emporté comme un talisman? Un objet porte-bonheur dans cette aventure extraordinaire qu'est celle des 12 coups de midi. Nul ne le sait exactement, mais ce que l'on sait, c'est que ce moment est entré dans la mémoire collective de l'émission comme l'un des plus tendres, des plus vrais. Et si vous avez aimé ce genre de moment, si vous aimez découvrir l'envers du décor de vos émissions préférées, si vous voulez continuer à suivre l'aventure d'Emilien et revivre les instants qui font vibrer les cœurs, alors abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, car ici nous vous racontons tout ce que la télévision ne vous montre pas, tout ce qui se vit au-delà des projecteurs, tout ce qui se murmure en coulisses, des émotions pures, des rencontres inattendues, des histoires humaines, comme celle d'Emma, de Liam, et d'un champion qui, malgré sa grande intelligence, n'a jamais cessé de rester humble, accessible et profondément humain.